tant qu'humains, nous avons besoin tous justement de nouer des contacts sociaux partout où nous nous trouvons, que ce soit au travail ou encore à l'église. Mais comment et surtout avec qui nouer ces contacts, surtout quand nous sommes chrétiens, relations interpersonnelles entre enfants de Dieu, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui sur ce nouveau plateau de Son Façon. Shalom à vous tous. Pasteur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça fait plaisir de vous revoir. Oui. Pasteur Patrick Okubo, ça fait quand même un bon petit moment. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, tout le monde se porte bien? Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver notre pasteur tous les dimanches? Alors, le pasteur Patrick Okubo est le pasteur principal des églises Mission Internationale de la Nouvelle Vie. Et notre siège principal, notre église principale se trouve à la Riviera Faya, juste au niveau du nouveau camp, juste en face du feu du nouveau camp. Prenez la route non goudronnée, à 100 mètres. Vous trouverez l'église. Merci. Là, c'est clair qu'on ne va pas se perdre. Dieu Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Pasteur Patrick Morocco, également un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Je vous en prie, je vous remercie. Alors, où est-ce que on peut vous trouver justement les dimanches? À la course, nous sommes la mission Emmaüs. Nous sommes situés à Yopougon résidentiel, au quartier résidentiel. Et nous officions là-bas. Je suis le pasteur principal, le porteur de vision et par la grâce de Dieu, accompagné par un conseil et puis tous les départements. Voilà. Nous travaillons à cela, mais en dehors de ça, nous avons le ministère et puis d'autres choses que nous faisons. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Alain Bré, de l'AEC, vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Je suis pasteur Kwasi Alain Bré, Pascal, le pasteur principal de l'Alliance des Églises de Côte d'Ivoire, en abrégé AEC. Nous sommes non loin de la base CIE à Yopougon, là où nous tenons nos cultes tous les dimanches. Voilà. Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Bien, par la Merci grâce de beaucoup. Dieu. Le frère Ligué Pascal, bienvenue sur le plateau. Je Ligué Jérôme plutôt. Ligué Jérôme, attends. Oui, merci. Oui, je suis donc le frère Ligué Jérôme, conducteur à l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, Temple les Béatitudes Abidjan Plateau. Nous sommes situés entre la RTI au plateau et la caisse stabilisation, caisse stable communément, et en face de l'église de l'immeuble Siam. D'accord. Voilà. Non mais merci, avec toutes ces précisions-là, c'est clair qu'on ne va pas se perdre. En tout cas, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de ces relations interpersonnelles du chrétien au sein et également en dehors de l'Église. Alors, pasteur, Patrick, savez-vous que je vais commencer justement on veut connaître en tout cas, vous, votre définition de ce que c'est que les relations interpersonnelles. Alors, relations interpersonnelles, je peux définir cela comme la nature des relations qui s'intéressent aux liens qui existent entre les individus, entre un groupe de personnes, ou la qualité des relations que nous maintenons entre les personnes, entre les individus. Simplement, d'accord. Pasteur Patrick Morocco, et vous de votre côté? J'abonderai dans le même sens, mais en précisant que certains types de rapports spécifiques qui portent un cachet particulier, la proximité et l'intimité. Voilà. D'accord. Frère Ligué. Bon, je crois que tout a été dit. On peut dire que cela recouvre l'ensemble de rapports dans tous les domaines possibles entre les hommes, pour dire ça simplement. Simplement, d'accord. Pasteur Alain Bré. Comme les prédécesseurs l'ont déjà dit, ça concerne la relation entre des personnes qui vivent ensemble et qui partagent. D'accord, donc ça concerne la relation de personnes qui vivent ensemble. Pasteur Patrick, est-ce que justement ces relations interpersonnelles ont des caractéristiques particulières? Bien sûr, c'est là qu'on va faire la différence entre une relation interpersonnelle et puis d'autres types de relations qui ne sont pas forcément des relations interpersonnelles. À des caractéristiques comme par exemple la proximité. D'accord. Voilà, la proximité, parce que je suis en relation avec personne, la proximité que j'ai avec cette personne. Il y a aussi la réciprocité, c'est-à-dire les différents échanges que nous avons. Je peux être proche d'une personne et peut avoir un échange avec cette personne-là. Et il y a aussi l'intimité. L'intimité aussi en différentes sortes, façon l'intimité avec le couple, l'intimité que je développe avec des amis. Donc il y a ces trois types de catégories, proximité, réciprocité et intimité. Et intimité. Frère Ligué, c'est la même chose pour vous, proximité, intimité, réciprocité? Oui, déjà, on est d'accord sur ces caractéristiques, mais il faut aussi relever que les relations interpersonnelles sont dues aussi souvent à l'activité. C'est-à-dire que nous avons des relations professionnelles, nous avons des relations personnelles, c'est-à-dire entre amis, familiales, et puis des relations aussi morales, aussi, voire spirituelles. Donc il faut aussi relever cet aspect-là. D'accord. Pasteur Morocco, quelles caractéristiques est-ce que vous pouvez justement accorder aux relations? Au-delà de la proximité, de la réciprocité et l'intimité dont on a parlé avec Maestra, le révérend, je voulais ajouter qu'il ne peut pas avoir de rapport interpersonnel sans confiance, sans loyauté et fidélité. D'accord.
Donc pour vous, il faut qu'il y ait la loyauté, il faut qu'il... Il faut ajouter donc, c'est-à-dire le sceau de la loyauté et de la fidélité. C'est important. Ça donne la nature des rapports et puis leur longévité. Pasteur Alain Mray, on a parlé d'intimité. Je suis d'accord avec ce que le pasteur a donné comme caractéristique des relations interpersonnelles. Il y a la proximité, d'accord. Il y a la réciprocité, d'accord. Mais comme le pasteur Morco l'a dit, je crois que ces relations interpersonnelles doivent avoir pour base le vrai amour que Christ sème dans nos cœurs. Oui. Et vous pensez, pasteur Patrick, justement que c'est important, des relations interpersonnelles dans une société? Bon, je vais rebondir sur l'intervention du pasteur, parce que lorsqu'on parle d'amour de Christ, relation interpersonnelle, il faut élargir la chose, parce que la plupart du temps, nous ne sommes pas seulement en relation avec des chrétiens. Donc souvent, l'amour de Christ n'est pas forcément le centre du débat dans notre relation avec les autres. Donc je suis en relation par exemple avec mes collègues de travail et cela peut-être demande une certaine proximité, une certaine intimité pour plus d'efficacité dans le travail que nous faisons. Donc ces éléments sont importants, c'est vrai, mais il est important de comprendre que c'est déjà qu'il faut établir certaines bases. Chacun de nous a certainement ses croyances, mais il y a des bases qui sont importantes que nous ne franchirons pas dans ces relations que nous tissons. D'accord. Et donc vous pensez que c'est important aussi aujourd'hui d'avoir des relations interpersonnelles dans la société? Très important, puisque nous sommes déjà sociaux, nous sommes des êtres qui sont appelés à vivre en société. La Bible même nous le dit, Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. C'est-à-dire qu'à un certain moment, Dieu lui-même s'est rendu compte que l'homme avait besoin d'avoir un compagnon. Certainement, lorsqu'il regardait dans le jardin, il voyait l'homme qui rentrait tout triste, qui n'avait personne avec qui communiquer. C'est vrai qu'il y avait certainement tous les animaux, peut-être qu'ils parlaient le même langage, mais cependant, il y avait besoin de quelqu'un avec qui il fallait échanger, il fallait interagir. Et je crois que c'est très important et capital pour notre santé mentale, pour notre santé physique, pour notre épanouissement. Parce qu'il n'y a pas de joie sans quelqu'un pour partager la joie. Exactement. D'accord. Alors, à ce niveau-là, je pense que, frère Liguet, vous êtes d'accord? Nous sommes tous d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner justement 2 avantages, puisque c'est si important, quelques avantages justement de ces relations interpersonnelles au sein d'une société? Qu'est-ce que ça apporte? Nous vivons en société, déjà, il y a un besoin de communication. Parce que si l'on veut se comprendre, il faut quand même déjà, comme on dit, entre guillemets, se pratiquer. Donc, nous avons besoin d'échanger. Donc, en échangeant, nous établissons des rapports, donc des relations. Et comme je l'ai dit, ces relations, elles peuvent être de plusieurs ordres. C'est vrai que nous avons des activités professionnelles, des activités en famille, etc., etc., etc. Mais les relations sont nécessaires pour l'équilibre de la société. Donc, je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense que c'est fondamental. C'est fondamental. Pasteur Morocco. Mais il y a non seulement le besoin de communication, mais il y a mieux, il y a l'épanouissement personnel et individuel. On se met en fratrie ou en communauté par rapport à un besoin de communiquer. Dans la communication, il y a l'affection, il y a toute la vie, la chaleur affective, il y a ce que j'appelle moi la vie Zoé. Il y a tellement ces choses. Et puis, il y a le psaume 133 qui me parcourt l'esprit. La Bible dit, oh, voici qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là que coule l'huile. Je m'arrête là. Vous vous arrêtez là. Pasteur Alain Mray, il y a aussi les avantages qui sont attachés donc à cela, aux relations interpersonnelles. Oui, comme mon frère l'a déjà dit, il y a le partage au niveau professionnel. Et puis, j'allais dire, Dieu qui nous a fait est un Dieu relationnel. Et je crois que c'est ce qui a été dit par le pasteur Morocco. Dieu veut que l'homme vive en société. Et c'est dans la société qu'on peut, j'allais dire, manifester les relations interpersonnelles. Interpersonnelles, d'accord. Alors tout à l'heure, pasteur Patrick disait qu'on va, toutes nos relations avec les autres ne sont pas forcément des relations personnelles entre uniquement chrétiens. Oui, donc justement, je voudrais aussi qu'on en parle. Est-ce qu'il existe des relations interpersonnelles typiquement chrétiennes, justement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça, il faut le dire. Parce que à l'Église, la relation que je tisse avec le frère de l'Église a certaines limites, à certaines bornes. C'est l'Église, c'est vrai. Mais au-delà de l'Église, peut-être qu'il y a la famille, mais c'est basé sur Christ. Donc, lorsque c'est basé sur Christ, lorsque la relation est de chrétien à chrétien, c'est une relation interpersonnelle chrétienne. Ce qui fait la différence avec la relation que j'ai avec mon collègue. Je le vois peut-être plus que mon épouse même, je le vois peut-être plus que le frère chrétien,
Donc, j'ai une intimité que je développe avec lui, mais avec certaines limites. Avec certaines limites. Mais donc, il peut exister une relation entre chrétiens et chrétiens. C'est votre avis, et aussi, pasteur Morocco? Absolument. Absolument. Je crois que quand le Seigneur dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 5, du verset 13 à 16, il dit, vous êtes le sel de la terre, et vous êtes la lumière du monde. C'est tout un programme. C'est toute une attitude. Nous sommes le sel pour donner le goût. Et nous sommes la lumière pour irradier les ténèbres. Vous comprenez? Voilà. Frère Liguier, des relations interpersonnelles typiquement chrétiennes, ça existe aussi selon vous? Oui, ça existe parce que si nous prenons les écrits de Paul, chapitre 4 d'Éphésiens, on parle de l'unité chrétienne, l'unité de foi. Alors, on ne peut donner que ce que l'on a. Et nos relations dépendent de ce que nous sommes. Et si nous sommes chrétiens, et que nous sommes focalisés sur Christ, alors forcément nous avons une unicité de pensée. Et donc nous sommes dans une relation typiquement chrétienne. Donc c'est tout à fait possible. Alors, pasteur Alain Gray, justement, au départ, on a donné aussi les caractéristiques des relations interpersonnelles de façon générale. Alors, si on essaie de faire donc la distinction et dire qu'il existe des relations interpersonnelles typiquement chrétiennes, est-ce qu'il y a des caractéristiques aussi qui sont attachées donc à ces relations? Oui, bien sûr. J'ai toujours habitude de dire, comme citer l'exemple, sinon la parole d'un grand homme de Dieu, Billy Graham, qui a dit plus les chrétiens s'approchent du Christ, ils s'approcheront des uns des autres. Et si ces relations interpersonnelles existent entre les frères et sœurs du même Seigneur, ce qui peut caractériser ces relations, c'est l'amour, la fraternité, l'approchement entre les frères et sœurs. Ouais. Pasteur Patrick, vous aviez parlé, dans le cas général, vous aviez parlé de proximité, d'intimité, de réciprocité. Est-ce que ces mêmes éléments, vous les affectez aussi aux relations interpersonnelles entre chrétiens? Ces mêmes éléments paraissent exactement de la même chose. D'accord. Mais dans le cas des chrétiens, il y a un thème, par exemple, que nous utilisons, la communion fraternelle. La communion fraternelle. Donc, dans le sens de la communion fraternelle, ce partage que nous avons, toute Église, quand nous regardons l'exemple de l'Église primitive, par exemple, c'était un élément qui a vraiment catalysé, qui a provoqué un certain progrès, une certaine évolution. Donc au jour d'aujourd'hui, la communion fraternelle permet à certains chrétiens de pouvoir maintenir un certain cap. C'est-à-dire que lorsque souvent des personnes quittent le monde, qui viennent à l'Église, il est important qu'ils trouvent une nouvelle catégorie. Parce que souvent, notre réseau est un peu détruit. Notre réseau interpersonnel, lorsque nous quittons le monde, venir à l'Église est un peu détérioré. C'est certains amis, par exemple, que nous ne pouvons plus fréquenter. Peut-être que nous allons maintenir ceux du travail, mais pas au même niveau. Donc il y a une nouvelle catégorie de personnes maintenant que nous allons rencontrer en Christ. Et il faut cette proximité-là, il faut cette intimité, cette réciprocité. Il y a des personnes qui viennent à l'église et ne sentent pas la réciprocité. C'est-à-dire, je viens à l'église, je viens le dimanche, mais on ne me fait pas de retour, on ne m'appelle pas, on ne me visite pas. Donc la réciprocité existe toujours. L'intimité, même si c'est dans le sens du même sexe, cette intimité a des limites avec le sexe opposé, mais cependant, il existe toujours. Cette intimité existe toujours. La proximité existe toujours. Ce n'est pas parce que nous venons tous les dimanches dans la même église que nous sommes proches. Exactement. Il y a des personnes qui viennent à l'église dimanche et qui ne connaissent même pas le voisin d'à côté. Donc je crois que pour bâtir aussi cette relation interpersonnelle, les trois principes, les trois caractéristiques existent toujours et doivent être appliqués. Pasteur Morocco, quelque chose à dire? Il faut aussi oui, tout à fait. Je rebondis sur ce qu'a dit le révérend Okubo. C'est vrai que c'est pertinent qu'on parle de proximité, de réciprocité, d'intimité. Ce triptyque est pertinent. Mais il y a le domaine de l'esprit. Il y a l'esprit de vérité. Il y a l'esprit de vérité. Aujourd'hui, l'Église est un champ de bataille. Il y a beaucoup de mensonges dans l'Église aujourd'hui. Il y a du faux dans l'Église. Il y a la loyauté. Je ne vous dis pas, les pasteurs savent de quoi je parle. La loyauté, la fidélité, ce sont des valeurs cardinales qui sont en train de disparaître de l'Église. Alors justement, pour rebondir un tout petit peu sur ce que vous dites, vous parlez donc de loyauté, voilà donc justement la qualité de la relation. Alors si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire qu'avant d'avoir une relation avec notre frère ou notre sœur, on a forcément une relation avec Dieu. Tout à fait. Est-ce que justement, la qualité de la relation que nous avons avec Dieu
conditionnera forcément le type de relation que nous aurons avec notre frère ou notre sœur. Absolument. Absolument. Absolument, le niveau de consécration. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas assez de temps de prière, quand quelqu'un ne prie pas assez, il a un type de langage. Il a un type de langage. Il a même un type de comportement. Quand quelqu'un ne prie pas, il est trivial, il est vulgaire. Quand quelqu'un n'a pas un niveau de consécration, il est imprudent, il est même léger. Il est même léger, il est imprudent. Oui, il est imprudent, il est léger. Il est même lubrique. Mais alors que nous savons très bien que quand quelqu'un a un niveau de consécration, attention, il y a l'huile qui coule, il y a une niveau de sainteté. Le diadème de la sainteté est là. Il mesure le langage. Il fait attention à son type de relation. Et il influe absolument. Et il influe absolument. Frère Liguet, je reviens à vous tout à l'heure, pasteur Patrick, allons-y, pasteur Liguet. Oui, pas pasteur, conducteur, frère, voilà. Donc tout ce que dit le pasteur Brocco est exact. Mais il faut, je reviens sur la notion de l'unité. Parce que c'est vrai que Dieu est merveilleux. Il a permis que nous soyons tous différents, mais en même temps un, en lui, en son amour. Et en fait, Dieu a toujours voulu que l'humanité se retrouve et se fonde dans son amour. Et je pense que lorsque nous sommes chrétiens, si nous manifestons les fruits de l'esprit, comme on dit souvent, ça réduit les différences. Et si nous avons une relation, comme dit le pasteur Boroko, avec Dieu, une relation d'excellence avec Dieu, si nous prions ensemble, il n'y a aucune raison qu'on puisse avoir des discours discordants. Vous voyez? Donc c'est là où il parle de la qualité de la relation, de l'huile qui coule, effectivement. Donc cette huile, elle provient de l'amour de Dieu. Voilà. Donc les relations fondées sur Dieu amènent l'unité, amènent la concordance. Voilà. Pasteur Patrick, selon vous, sur la même question, j'aimerais quand même vous entendre aussi. Voilà, je voulais apporter une nuance parce qu'on se retrouve dans une position, c'est vrai que l'église est comme un hôpital. Donc c'est pas parce que je suis dans la même église qu'une personne qu'elle est forcément mon ami. Donc on peut être frère dans la même communauté mais pas ami. Donc, mais est-ce que ça c'est normal aussi, pasteur Okubo? Parce que là, c'est là que je vais répondre à votre question. Parce que ça dépend maintenant. Il y a des personnes qui viennent à l'église mais qui sont pas forcément, n'ont pas une intimité véritable avec Dieu. Chacun vient à l'église avec sa vie. Il y a des personnes qui sont à l'église qui n'ont pas été véritablement transformées. Donc, on peut savoir exactement le type de vie que la personne a en fonction de la relation que la personne a avec Dieu. Et en définitive, qu'est-ce qui se passera puisque nous sommes à l'église? L'un des objectifs que nous recherchons, c'est de chercher une certaine croissance spirituelle, à évoluer et tout. Quand on voit que la personne ne rentre pas dans notre cadre, il y a une distance qui se crée. Donc la caractéristique de la proximité est brisée. La distance est créée et en définitive, on t'a peut-être comme frère, on se salue mon frère, ça va, mais l'amitié ne se développe pas. Donc c'est là pourquoi il faut comprendre que le caractère, l'intimité avec Dieu aussi favorise cette relation interpersonnelle-là. Celui qui a une bonne intimité avec Dieu aura un caractère favorable, parce que le caractère aussi peut détruire ces relations-là. Comme le pasteur était en train de le dire, loyauté, tous ces termes-là, souvent font que certaines personnes ont du mal à tisser des relations avec des chrétiens. Donc on garde toujours l'aspect, l'église est un hôpital. Donc il y a beaucoup de malades qui arrivent, et ils sont là, on est tous là dans la salle, on ne sait pas qui est qui, mais au fur et à mesure, avec le temps, parce que dans les relations interpersonnelles, il y a l'aspect du temps. Le temps aussi permet de savoir qui est qui, et en définitive, on commence à s'accrocher à lui, à l'autre, et les distinctions se font. Mais pasteur Alain Bray, je veux dire, il y a aussi parfois des gens qui ont, chacune de nos personnalités, on a nos différents caractères. Donc une personne peut avoir une très bonne relation avec Dieu, mais à cause de son caractère, justement, peut se retrouver un peu distant avec ses frères et sœurs. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'elle n'a pas une bonne relation avec Dieu, forcément, mais c'est peut-être parce que c'est peut-être dû à son caractère aussi. C'est pas possible, ça? Oui, allez-y, pasteur Alain Bray. Bon, ce que j'allais dire, le pasteur a si bien dit, mais l'autre aspect que je voudrais soulever, c'est que, par exemple, les prêches pendant nos cultes, c'est d'amener les chrétiens à la stature parfaite de Christ, à devenir comme Christ. Et si nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit en nous, et l'Esprit, nous avons l'ADN, l'ADN du Saint-Esprit en nous. Et donc, si nous avons l'ADN du Saint-Esprit qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit en nous, donc je crois que cela doit influer, n'est-ce pas, nos relations avec les autres. Mais comme vous l'avez si bien dit, je crois qu'on peut être habité par le Saint-Esprit, mais avoir différents tempéraments.
mon frère peut être sanguin, l'autre peut être flegmatique, d'autres peut être, etc., etc. D'accord. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas conduit par... Vous n'êtes pas d'accord avec ça, pasteur Patrick? Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, pourquoi? Parce que j'ai mon expérience et puis, comme après cette vingtaine d'années dans le ministère, je sais que l'Esprit de Dieu peut transformer les cœurs. Je sais qu'un timide peut être embrasé par le feu de l'Esprit. Je sais qu'un sanguin peut devenir un homme mature et équilibré. Je sais par contre que quelqu'un qui était très embrouillé, désordonné dans le monde, peut être un homme transformé, renouvelé dans l'intelligence. Selon ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, le verset 1, il dit soyez renouvelés dans votre intelligence. Je vous assure, l'Esprit de Dieu, par le fruit de l'Esprit, peut nous renouveler. J'en suis un témoin. D'accord. Alors la question que je veux poser là maintenant, est-ce que ça voudrait dire que si dans l'Église, on se rend compte qu'on a un frère ou une sœur qui n'a pas forcément une bonne relation avec un autre de ses frères et sœurs, c'est-à-dire qu'il a, lui, forcément une mauvaise relation avec le Seigneur? C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le révérend Okoum l'a si bien dit, c'est que dans cette affaire de relations interpersonnelles, il y a la dimension temps, le chronos. Ah oui, parce que le temps joue aussi. Mais dans le temps, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il peut permettre que quelqu'un soit transformé au bout de 1 ou 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Et même nous qui exerçons le ministère de délivrance, nous savons qu'il y a plusieurs types de délivrance. Vous avez la délivrance spontanée, mais la délivrance graduelle. Il y a des délivrances qui mettent du temps, je vous assure. On peut faire 8 mois, 9 mois à faire une délivrance. Par contre, on peut faire à peine 45 minutes pour une autre délivrance. Donc, je pense que... Frère Lié. Oui, moi je disais que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et Dieu est souverain. D'accord. Mais il est pratiquement, je dirais, impossible pour quelqu'un qui a une relation authentique avec Dieu d'avoir un caractère qui soit contradictoire avec cette relation. Exécrable. Je ne peux pas dire que j'ai une relation authentique et profonde avec mon Dieu et puis ne pas m'accorder avec le pasteur Brocco. D'ailleurs, dans tout ce que nous disons, si on analyse bien, nous sommes d'accord sur le fondement. Tout est christocentré. Voilà. Donc je vais dire que si nous avons une vraie relation avec Dieu, je pense que nous sommes renouvelés, comme disaient les pasteurs, et nous renaissons devant, comme disait Jésus à Nicodème, aux pharisiens. Ils ne comprenaient pas comment est-ce qu'on peut renaître de nouveau. Mais on renaît de nouveau lorsque nous sommes renouvelés dans l'intelligence. Voyez. Et ça vient de l'Esprit de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. Et lorsque l'Esprit de Dieu descend sur un homme, sans s'imposer, l'Esprit de Dieu supplante, si vous voyez, la relation que l'homme peut lui-même établir de lui-même avec son prochain ou avec Dieu lui-même. Donc, pour résumer, lorsqu'on a une relation profonde avec Dieu, on ne peut que s'entendre avec son frère, qui lui aussi a une relation authentique avec Dieu. S'il n'y a pas entente, c'est que quelque part, la relation n'est pas encore totalement parfaite, comme disait le pasteur tout à l'heure, qui disait que nous devons arriver à la stature parfaite de Christ. D'accord. Alors, vous avez parlé d'entente et voilà, et de toutes ces choses qui montrent qu'il faut qu'il y ait de l'harmonie dans les relations. Si, en tout cas, on établit une bonne relation avec le Seigneur Jésus. Alors, je veux maintenant qu'on touche, parce qu'il s'agit ici des relations, des rapports entre les hommes. Donc, forcément, si les hommes sont ensemble, il y a forcément des moments où il peut y avoir des tensions. Est-ce qu'il y a des attitudes, pasteur Okubo, est-ce qu'il y a des attitudes justement qui peuvent perturber ou détruire en fait les relations que nous entretenons avec nos frères? C'est là que je vais rebondir sur certains thèmes qui ont été entendus tout à l'heure, loyauté, fidélité. Lorsque sur le temps, on se rend compte que la personne n'est pas vraie, être vrai. Donc quand vous parlez de vrai, c'est-à-dire quoi, la confiance ici? Pas la confiance, mais être sincère, être vrai dans la relation, c'est-à-dire faire disparaître les faux semblants. C'est-à-dire on montre à la personne qu'on est vraiment avec elle, pourtant on ne partage pas vraiment son quotidien. Je partageais dans une émission que souvent on peut être entouré de beaucoup de personnes, mais on s'est surtout seul. Oui. Parce qu'on n'a pas de personnes qui partagent nos afflictions, de personnes qui partagent nos émotions, des personnes qui partagent nos batailles. Donc souvent vous vous retrouvez avec des personnes qui sont soi-disant des amis, soi-disant des personnes qui font partie de votre réseau de relations interpersonnelles, mais vous vous rendez compte que ces personnes-là ne sont pas complets dans la relation. C'est-à-dire qu'ils sont en partie. C'est-à-dire c'est juste pour la forme. C'est juste pour la forme. Donc ça, c'est des attitudes, en fait. C'est des attitudes qui peuvent détruire une relation interpersonnelle. Il faut la franchise. Est-ce que
pour les relations interpersonnelles au sein de l'Église aussi, il y a des attitudes particulières qui peuvent les détruire. Bien sûr, même à l'Église. Hein, c'est vrai qu'on est à l'Église, mais on est tous des hommes dans l'Église. D'accord. Donc, en tant qu'homme dans l'Église, il y a beaucoup d'attitudes. On peut être frustré par un frère dans l'Église. On a tissé une relation, on se rend compte que la personne peut-être nous a trahis à un niveau et autre. Ça peut briser la relation, on est toujours dans l'Église, mais ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la Ce n'est plus la même flamme. Les caractères, et on revient encore sur ce point, le caractère. Donc il y a des éléments du caractère. Il y a des personnes, comme vous dites, qui peuvent avoir une bonne relation avec Dieu, mais n'ont pas encore terminé leur processus de transformation. Parce qu'il y a le background, il y a le passé, il y a les réalités de ce que nous avons vécu avant, avec lequel les gens viennent à l'église. Il est facile d'être délivré d'un démon, mais très difficile d'être délivré d'un caractère. Je dirais que Jésus-Christ Dieu a pris quelques semaines pour délivrer Israël de la captivité de Pharaon, mais il a pris plus de 40 ans pour changer le caractère d'Israël. Et en 40 ans, en passant dans le désert, l'objectif c'était de les délivrer de ce caractère-là. Mais après 40 ans, ils sont toujours restés avec le même caractère. Donc pour dire que c'est un processus qui peut prendre un certain nombre de temps. Donc, quand vous, par exemple, vous savez que vous avez des problèmes au niveau de votre caractère, vous allez vous rendre compte que vous aurez du mal à maintenir sur le long terme une relation interpersonnelle. Alors vous, pasteur Alain Bray, vous êtes établi sur une église. Est-ce que je veux dire, est-ce qu'il y a eu effectivement dans votre église ou bien des témoignages de certains frères qui, peut-être à une certaine période, étaient quand même très proches et puis par rapport à une situation qui s'est présentée à eux, bon mais voilà justement cette relation-là, c'est... Je partage l'avis de mon collègue. Parce qu'il faut dire que nous sommes tous d'accord ici que notre Dieu que nous adorons est lumière. Oui. Et donc, dans les relations entre frères et sœurs, il doit avoir la sincérité. Parce que le mot sincérité est composé de sin-si, c'est-à-dire une relation sans cirage. Je dois marcher dans la lumière. D'accord. Et souvent, nous avons vécu ça, où souvent des frères et sœurs qui vivaient vraiment en de bons termes, arrivaient à ce moment à cause de l'hypocrisie ou bien d'une frustration quelque part. Puis bon, il y a eu séparation, ce qui ne devrait pas l'être. Donc, effectivement, il y a des attitudes qui peuvent détruire les relations entre des frères. Entre des frères. Ouais. Alors, frères liés, hein, quand on regarde un peu le paysage et puis on se dit, on a des frères, on a des sœurs chrétiens qui rencontrent des difficultés dans leur vie. Est-ce qu'on pourrait dire que justement ces problèmes qui traversent, ces difficultés qui se présentent à eux sont dus, j'allais dire, donc, à la qualité de la relation ou du rapport qu'ils ont avec Dieu? Non, on ne peut pas dire ça totalement. Je vais abonder même dans le sens de ce que disait le révérend. L'ancienne nature, elle est là. Mais cette ancienne nature est destinée, est vouée, lorsqu'on est chrétien, à se parfaire, à se transformer, à se renouveler. Et cela se fait par l'action du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons véritablement Christ dans notre vie, nous sommes censés refléter Christ. Comment refléter Christ si on ne change pas? Ce n'est pas possible. Alors, si nous avons des difficultés, c'est le lieu de se mettre en question, de se remettre en question pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à m'accorder avec tel ou tel frère ou telle sœur? Et là, on va revenir à nous-mêmes pour dire qu'il nous manque quelque chose. Et la Bible nous dit quoi? On dit aussi que lorsque nous manquons de quelque chose, il faut le demander au Saint-Esprit. Si nous manquons de quelque don que ce soit, ou même d'un fruit, on va dire, par extension, il faut le demander au Saint-Esprit. Et maintenant, la relation, les interrelations, comment est-ce qu'on pourrait s'entendre? Dieu a fait intervenir la notion de pardon. Dieu nous a premièrement pardonné. Si nous ne pardonnons pas, nous ne pouvons pas amener aussi un frère qui a une attitude un peu réfractaire à avoir une bonne attitude. En fait, nous sommes là pour nous entraider. Sinon, nous avons une nature intrinsèque. Dieu même disait que le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Ça veut dire qu'on n'est pas parfait. Seul Christ est venu sur terre et a vécu dénué de tout péché. Mais nous avons vu qu'il est allé vers les gens. Il a pardonné. Il a incité les gens à devenir comme lui. Alors nous, qui le suivons, nous devons essayer d'adopter sa nature. C'est vrai que si nous restons sur nos caractères individuels, on aura toujours des difficultés à établir de bonnes relations interpersonnelles. Exactement. Alors, pasteur Patrick Okubo, j'aimerais maintenant qu'on touche un tout petit peu, parce que là, on était dans les relations interpersonnelles entre chrétiens, donc au sein de l'Église. J'aimerais maintenant qu'on touche un tout petit peu les relations interpersonnelles des chrétiens et avec les non-croyants, j'allais dire. Est-ce qu'il est possible, justement, pour un chrétien d'avoir donc pour amis proches des non-croyants?
Amis proches, là encore, il faut nuancer. Amis proches, il faut nuancer. Mais si on tient compte de 1 Corinthiens 15, 33, qui nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs », il faut nuancer. Mais souvent, on peut se retrouver dans une relation interpersonnelle avec un non-converti, dans le cas où nos centres d'intérêt se rencontrent quelque part. Souvent, les centres d'intérêt se rencontrent. Les centres d'intérêt peuvent se rencontrer, par exemple, dans le cadre du travail. Certaines personnes, je ne partage pas cet avis, pensent qu'un chrétien ne peut pas faire des affaires avec un non-chrétien, un païen. Mais aujourd'hui, la majorité des entreprises dans lesquelles les chrétiens travaillent aujourd'hui n'appartiennent pas à des chrétiens. Donc, si je ne peux pas faire les affaires avec les chrétiens, alors que je démissionne, que je cherche une entreprise de chrétiens dans laquelle je vais travailler, on dira peut-être que certaines personnes font partie de certaines loges, certains mouvements mystiques, et je ne veux pas travailler avec eux. On est souvent appelé à entretenir ce genre de relations. Mais là encore, il faut avoir certaines limites et certaines bornes. Que votre relation soit seulement limitée à votre activité, à votre travail, mais c'est possible pour un chrétien d'entretenir des relations interpersonnelles avec un collègue de travail, avec une personne qui n'a fait faire quelque chose, mais il faut maintenir certaines bornes et ne pas dépasser certaines limites. Parce que souvent, il y a certaines choses qui peuvent vous envoyer à aller dans certains bords où vous savez manifester votre caractère de chrétien et puis exprimer votre ténacité dans certaines choses. Dans certaines choses. Pasteur Alain Bray, c'est possible pour vous justement d'être chrétien, d'avoir comme ami non-croyant tout en restant justement agréable à Dieu? Effectivement, je partage l'avis de mon collègue parce que ça dépend. Ça dépend du centre d'intérêt, ce qui nous rapproche. Donc là, je suis d'accord avec lui. Que bon, on peut avoir pour amis non chrétiens, certainement pour des affaires ou certainement pour une situation professionnelle. Et puis bon, mais avoir quand même des bornes. Avoir des bornes. Avoir des bornes. Avoir des bornes. Donc il faut limiter aussi, frère Olivier. Bon, je ne dirais pas qu'il faut limiter les relations du chrétien avec le non-chrétien. Mais les relations avec les non-chrétiens s'imposent à nous. Adam et Ève n'étaient pas chrétiens. Parce qu'on est devenu chrétien avec l'avènement de Christ. Voyez-vous? Et Dieu a créé l'humanité. Et voilà, il a créé l'humanité. Les hommes ont toujours eu des relations entre eux. Seulement, Dieu avait un plan. Et ce plan-là s'est manifesté par Christ. Et nous qui avons reçu Christ, nous sommes devenus chrétiens. Alors, ça veut dire que fondamentalement, nous sommes appelés à avoir des relations avec les hommes. Et le fait que nous soyons chrétiens, ce n'est pas ça qui va faire qu'on aura une relation avec une telle ou telle personne, mais ça devrait peut-être interférer sur notre relation, de sorte que celui qui n'est pas chrétien puisse venir vers Christ. Alors, conclusion, il est normal que nous fassions des affaires, il est normal qu'un chrétien fasse de la politique, parce qu'il vit dans un monde, il interfère avec ce monde. Et puis d'ailleurs, l'argent transite par un circuit qui est manipulé par les non-chrétiens, et bien souvent, autant que par les chrétiens. Donc comment on pourrait dire que les chrétiens resteraient en vase clos? Jésus n'est pas resté, allé vers les non-chrétiens, et il est allé vers nous, et nous sommes devenus chrétiens. Nous aussi, nous devons interagir sur notre milieu. Comme disait le pasteur, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde. Et comment on va éclairer le monde si on fuit le monde? Si on fuit le monde. Pasteur Patrick. Bien, mais je voudrais revenir peut-être sur ce que mes présentations ont dit à propos des attitudes à adopter, des attitudes qui peuvent détruire nos relations avec les autres. Mais je suis bien placé pour vous dire qu'aujourd'hui dans l'Église, il y a le masque hideux de l'hypocrisie qui siège dans l'Église, jusqu'à toucher la chair, c'est-à-dire le corps pastoral. Il n'y a pas du tout d'unité. C'est une vaste hypocrisie. On porte des masques dans l'Église. Non, il faut qu'on touche ce problème du doigt. Même si je ne suis pas chirurgien. Je vous le dis, tout de go. Mais l'hypocrisie a remplacé l'amour dans l'Église. Je ne parle pas que des fidèles. Je ne parle pas que des fidèles. Donc, on ne va pas laisser passer comme ça là-dessus. Aujourd'hui, il y a un problème dans l'Église. Les pasteurs sont hypocrites. Des fidèles sont hypocrites. Des fidèles ne sont pas reconnaissants. Des fils ne sont pas reconnaissants. C'est un problème. Il y a un problème de loyauté, de vérité. Oh, nous disons que nous avons l'onction et le Saint-Esprit. Vous croyez que le Saint-Esprit permet le mensonge et les cacheteries? Non, l'Église est devenue aujourd'hui un vaste cirque.
Bon, je m'arrête là, je vais répondre à votre question. D'accord, en tout cas, je pense Je vais répondre à ce que vous dites maintenant. Le point que j'ai coché ici, c'est amis proches. Est-il possible pour un chrétien d'avoir des non-croyants comme amis proches? Attention, ami vient de amora, hein, c'est-à-dire amour, être lié à. Non, je ne peux pas être ami proche à un païen. Je ne peux pas être ami proche à quelqu'un qui passe son temps tous les soirs dans les bars. Je ne peux pas être ami proche à cet homme-là. Ce que je fais, je m'appuie sur Philippiens 2, versets 14 et 15. Ma Bible dit, il dit briller comme des flambeaux. Et dans Matthieu 5, 13, il dit, attention, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Voilà. Pasteur Patrick, oui, allez-y, pasteur. Et c'est pourquoi d'ailleurs je disais que je suis d'accord avec mon collègue qui est à ma droite pour dire que nous sommes sel et lumière du monde. Notre rôle, c'est de briller et de donner de la saveur au monde qui est pourri par la corruption. Mais en même temps, Christ nous envoie comme des missionnaires pour apporter l'évangile de vie au monde. Donc, à ce niveau-là, on ne peut pas se retirer du monde ou fuir les gens du monde. Mais comment vont-ils entendre l'évangile si on ne peut pas avoir de relation avec eux? Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je suis d'accord avec lui pour dire que, bon, là, il faut avoir des limites. On peut être au travail. Il est mon ami. On travaille ensemble. On a les mêmes idées. On a les mêmes centres d'intérêt par rapport à notre position. Mais l'avoir comme ami, et je suis d'accord avec mon collègue, c'est difficile. Parce que, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 33, et souvent, on pense être fort, que ce soit pasteur ou chrétien, mais souvent, ce que moi j'ai souvent constaté, c'est que le mal influe facilement le bien. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce qui fait cela? Mais si quelqu'un a vraiment Christ dans sa vie, a le Saint-Esprit vraiment dans sa vie, je pense qu'il va briller. Et le fruit qui va dégager de sa vie, les fruits du Saint-Esprit, comme il est dit dans Galates chapitre 5, à partir du verset, je crois, 22. L'amour, la fidélité, la bénignité, la patience, la tempérance. Mais aujourd'hui, l'Église est devenue autre chose. Alors, pasteur Patrick, justement, à quel risque donc l'enfant de Dieu pourrait-il s'exposer s'il passe continuellement du temps dans la présence de personnes qui ne partagent pas sa foi? Passer beaucoup de temps peut créer une certaine assimilation et puis on peut se retrouver en train de prendre de mauvaises habitudes. C'est pourquoi la différence est importante. Dans l'intimité, il y a des limites. Il y a des limites dans la relation d'intimité que nous bâtissons. Pour avoir une relation d'intimité, il y a plusieurs niveaux d'intimité. Il y a l'intimité avec un ami, il y a l'intimité avec mon épouse, il y a l'intimité avec mes parents, il y a l'intimité avec un camarade, il y a l'intimité avec un païen, comme il y a l'intimité avec un chrétien. Il y a certaines choses, je ne viendrai pas lui expliquer mes problèmes spirituels. Il ne comprendra pas ce langage. Donc, ce niveau d'intimité, il faut le définir. Il faut le définir. Et quand on s'expose et qu'on s'ouvre trop, on s'expose finalement à être conseillé par un païen qui va nous donner des orientations peut-être qui vont nous apporter à dévier. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a des limites qu'il faut respecter. Il y a des bornes qu'il faut établir dans la relation. Frère Viguier, à quoi est-ce qu'on s'exposerait justement en passant assez de temps avec des... Alors, je serais tout à fait d'accord avec le pasteur, mais je pense qu'il faut aussi réaliser que quand on dit chrétien, un chrétien n'est pas un païen. Chrétien, c'est celui qui a Christ. Le païen, c'est celui qui n'a pas Christ. Donc déjà, il ne peut pas avoir une intimité totale. Parce que comment est-ce que la lumière pourrait se fondre à la non-lumière? Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, on ne peut pas dire que, on rebondit sur la question précédente pour chuter, l'amitié, la proximité totale n'est pas possible. Parce donc, que ça sera plus des relations superficielles, en fait. Non, je veux dire qu'en fait, l'un est censé influer sur l'autre. Maintenant, qui va influer sur l'autre? Là est la question. Il faudrait que nous qui soyons de Christ, qui sommes le sel de la terre, soyons plus influents que celui qui n'a pas Christ. En fait, la réalité, nous sommes destinés à devenir des frères. Dieu n'a jamais dit que nous sommes destinés à devenir des amis. Nous sommes destinés à devenir des frères et enfants de Dieu ensuite. Si, et pour devenir enfants de Dieu, des frères et enfants de Dieu, on nous a défini un seul chemin, Jésus-Christ. Celui qui n'a pas Jésus-Christ, nous devons lui apporter Jésus-Christ. Et si la relation perdure, nous devrions nous baser sur notre foi, sur notre confession chrétienne pour influencer notre amitié.
Et s'il n'accepte pas, il ne faut pas se vouer la face, hein. Il est de diable. Parce que celui qui pratique le mensonge a pour père le diable. Celui qui est en dehors, c'est une réalité. Pourquoi est-ce qu'il y a, on va dire, une guerre entre guillemets entre l'Église et le monde, ou bien entre Dieu et Satan? Mais parce qu'au départ, il y avait une dualité, il y avait une guerre. Donc, moi, je veux dire que le problème ne se pose pas ainsi. Nous sommes devenus chrétiens parce qu'au départ, nous étions perdus. Nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons reçu la vie et nous devons la donner. Et dans nos relations, dans notre façon d'être, dans notre expression, nous devons influer le monde. Qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment, si on a vraiment une relation avec Dieu, je ne vois pas comment le païen déjà, il sait que tu es chrétien. Quand il vient dire, ah, celui-là, il est chrétien, il te définit déjà. S'il marche avec toi, c'est qu'il va prendre petit à petit le caractère du chrétien. Alors, le pasteur Alain Bray, le frère Higuet, disait tout à l'heure qu'il faut justement, en tant qu'enfant de Dieu, influer le monde. Alors, au niveau familial, on a aussi des relations avec nos frères, avec nos sœurs de la même famille qui, parfois dans certaines familles, tout le monde n'est pas chrétien. Justement, quelle attitude donc du chrétien vis-à-vis de ses frères et sœurs, de sa famille qui n'ont pas Jésus comme lui? Oui, effectivement, celui qui est chrétien, qui vit dans une famille où les autres membres de la famille ne sont pas encore chrétiens, il doit leur démontrer par sa vie, par son témoignage, qu'il a fait une rencontre personnelle avec le Christ, que son passé est rompu. Est-ce que ça veut dire là qu'il faut vraiment refuser de partager quoi que ce soit? Pas du tout. Parce que là même, c'est des occasions qu'il faut profiter pour présenter Christ. Je peux donner un petit témoignage de ma vie. Allez-y. Ma mère nous a amenés au Seigneur tout jeune. Ça n'a pas été facile. Parce que le père n'était pas content du fait que nous ayons pris la décision de suivre maman. Parce que pour nous, Africains, c'est le père qui est le patron de la famille. Et c'est lui qui doit donner les ordres à la maison. Et maman nous a amenés à l'église. Nous sommes tout petits, on est partis sans savoir ce qui était derrière là-bas. Mais quand on a pris conscience que la vie chrétienne et Christ manifestait vraiment l'amour de Christ, de Dieu envers l'humanité, nous sommes engagés. Le Père n'était pas content. Mais cela ne nous a pas découragés. Les frères, les grands frères, chaque fois qu'on est ensemble, c'est les moqueries. Mais j'ai pris mon sang calme, comme on le dit. J'ai été calme. Et chaque fois qu'il y avait des occasions, je présentais Christ. Mais aujourd'hui, où je vous annonce, où je vous parle, plusieurs sont devenus chrétiens. Et ça me fait la joie. Plusieurs enfants de mes grands frères sont devenus chrétiens, sont mariés à des serviteurs de Dieu. Et ça, c'est dû à ma manière ou bien à la méthode que j'ai utilisée pour leur faire passer l'évangile. Mais dans votre cas, ça a été, on va dire que ça s'est bien terminé, ça a été facile, mais pasteur Okubo, est-ce que dans la plupart des familles, c'est aussi facile que ça? Est-ce que c'est possible de les gagner facilement à Christ? Il y a l'aspect spirituel. Il y a l'aspect spirituel, au-delà pour compléter avec ce que l'homme de Dieu vient de dire, au-delà du caractère, l'exemple qu'il faut montrer, il y a aussi la prière. D'accord. Il y a aussi la prière. Il y a l'aspect de se maintenir. Lorsqu'on se rend compte que, par exemple, il y a des obstacles, souvent, on n'est pas seulement, on peut ne pas être l'instrument que Dieu utilisera pour la transformation de notre famille, mais par notre prière, Dieu peut utiliser les circonstances pour toucher les membres de notre famille. Souvent, c'est difficile. On sent l'obstacle, on est souvent rejeté, repoussé, carrément. Souvent, ce n'est pas le nous. Nous voulons venir, mais les gens carrément nous refusent parce qu'on n'a pas accepté de faire certaines choses qu'ils voudraient que nous puissions faire. Mais dans ce cas, on se met dans une position de prière. Donc, au-delà de la relation intime que nous tissons, parce que famille, c'est famille. On n'a pas deux familles, on n'a pas trois familles, on a une seule famille. Donc, au-delà de la relation physique que nous tissons, il y a aussi la prière. Il faut beaucoup prier pour les membres de sa famille. Je crois que c'est un moyen, c'est même l'un des moyens les plus efficaces pour la transformation, pour le réveil, pour que Dieu opère une transformation dans les cœurs. Parce qu'il est difficile souvent pour quelqu'un qui est dans une famille, la plupart du temps, vous avez un témoignage dans votre famille. Votre famille, on a connu la couleur de vos couches quand vous étiez petit. Dans la famille, on a connu vos déboires, on a connu vos temps difficiles, on a connu votre vie du monde. Et un matin, vous arrivez, vous dites, moi, je suis maintenant chrétien, j'ai changé. On dit, mais les gars, ils nous racontent quoi? On te connaît, tout le monde peut nous dire ça, mais sauf toi.
comme quelqu'un disant on ne peut pas être prophète chez soi. Donc là encore, il faut vraiment, au-delà de ça, il y a un aspect spirituel. Donc il faut vraiment tenir compte. Il faut tenir compte de cet aspect spirituel-là. Ce n'est pas une action physique. Ce n'est pas par la force, ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit. C'est-à-dire qu'il faut rester dans la prière, demander à Dieu, faire quelque chose. Souvent même un petit déclic. Je vais donner un petit témoignage. J'ai mon jeune frère qui était très sceptique aux choses de l'esprit. Mais chaque fois que je lui parlais, il y avait les interactions, c'était difficile. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a instruit à me mettre chaque fois devant sa chambre et à prier. Donc je me mettais devant sa chambre, il finissait de faire ce qu'il avait à faire. Et quand il rentrait, je me mettais devant la chambre et je priais chaque jour. Et de manière constante pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et un jour, je ne suis pas venu. Il est sorti pour voir, mais pourquoi je ne suis pas venu aujourd'hui? Il se sentait très en insécurité parce que je n'ai pas prié pour lui. Il avait compris que la prière que je lui portais peut-être le protégeait là où il allait. Et le lendemain, je suis revenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé depuis la chambre à lui aussi prier. J'avais jamais eu le temps vraiment de m'asseoir avec lui pour dire Jésus, Jésus, Jésus. Mais la prière a fait le travail. A fait le travail. C'est formidable. C'est un très beau témoignage. Alors, pasteur Morocco, on ne pourra pas finir cette émission sans toucher justement cet autre aspect des relations interpersonnelles. Donc, nos rapports effectivement avec le monde virtuel. Aujourd'hui, on sait la place importante justement qu'occupent voilà, les réseaux sociaux dans la vie de tout le monde, qu'on soit chrétien ou non. Est-ce qu'on peut parler véritablement de relations personnelles à ce niveau-là aussi? Oh là là, fou. Il y a à boire et à manger. Oui, à boire et à manger, effectivement. 1 Corinthiens 9, verset 22. J'ai lu ça tout à l'heure avant d'arriver. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, aux chrétiens de Corinthe, il leur dit ceci. Il dit, j'ai été faible afin de gagner les faibles. C'est tout un programme missionnaire. Est-ce qu'il faut aller sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp Instagram. Oui, Instagram. Si, il faut y aller. Pourquoi? Parce que il y a des blessés de la vie là-bas. Parce qu'il y a des pécheurs là-bas. Pourquoi? Parce que nous sommes en mission. Pourquoi? Parce qu'il a dit, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais allez par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a dit, mais dites-le sur tous les toits. Pourquoi? Parce que nous sommes des missionnaires en permanence. Pourquoi? Parce que l'onction fait bouger. Pourquoi? Parce que, mais écoutez, il faut bien de Noé dans une famille. Il faut bien de Gédéon dans une famille. Il faut bien de Moïse dans une nation. Il faut bien de Esther dans une famille. Il faut même de Pierre. Il faut de Paul. Il faut bien des gens. Faut-il laisser Facebook aux gens du monde? C'est une hérésie. Faut-il laisser Instagram et WhatsApp aux païens? Il n'y a pas plus grosse bêtise. Il faut annoncer l'évangile. Il faut aller avec audace, mais attention, avec sagesse aussi. Mais alors, ce que moi je veux savoir, pasteur Okubo, en revenant justement sur ce que j'avais vu dans les tout débuts, pour parler des caractéristiques des relations interpersonnelles, vous avez sorti la proximité, la réciprocité, l'intimité. Est-ce que quand j'établis justement une relation virtuelle avec une personne qui se trouve à 45 000 km de moi, à ce moment que je ne vois pas, peut-être probablement juste en photo, est-ce qu'à ce moment-là, je peux appeler ça une vraie relation interpersonnelle? Non, là, à ce niveau-là, il n'y a pas de relation interpersonnelle. Parce que moi, j'ai plus de 5000 amis sur Facebook. Je ne pense pas connaître plus de 500 parmi ces 5000 personnellement. Ouais. Donc, pour dire que les relations interpersonnelles demandent déjà la proximité. Et cette proximité n'est pas. Il y a certaines personnes que nous rencontrons dans des supermarchés, dans les rues. Bonjour, pasteur, je suis votre ami sur Facebook. Mais c'est sur Facebook. On ne se connaît pas. On n'a pas tissé d'intimité. Il n'y a pas de réciprocité. Souvent, on peut parler de réciprocité, par exemple, parce qu'on fait des échanges, on échange des mots, mais ça reste encore très virtuel. Très virtuel. Très virtuel. D'aucuns me diront peut-être qu'avec Facebook, il y a certains qui se sont mariés, il y a certains qui ont tissé des relations d'amis. Mais c'est vrai qu'après, ça peut venir. Mais il faut quitter la dimension virtuelle pour qu'elle devienne physique, pour qu'elle soit réelle. Parce que si elle reste virtuelle, elle est toujours virtuelle. J'ai des personnes qui nous suivent, qui sont dans certains pays, on ne l'a jamais vu. Souvent, on parle avec eux au téléphone, on cite leur nom, on like leurs posts, on commente leurs posts, mais on ne se connaît pas. Donc pour vous, ça, ce n'est pas des relations interpersonnelles? Non, ça, ce n'est pas des relations interpersonnelles. C'est des relations virtuelles. C'est des relations virtuelles. Simplement virtuelles. Je préfère qu'on le garde sur ce... Effectivement, bon, parce que notre thématique est relations interpersonnelles. Ça veut dire qu'il existe les relations qui existent entre des personnes. Mais là, ici,
quand on parle des Facebook ou des réseaux sociaux, Instagram, tout ça, effectivement, ça fait partie des relations. Mais là, c'est une question de distance. Bon, la personne, on ne se voit pas. Et on se parle, on peut se partager, mais quand la personne est tout proche de moi, on peut partager nos peines, nos joies, nos souffrances. On peut le faire aussi à distance. Mais là, le mettre dans le lot vraiment des relations interpersonnelles, moi je crois que je suis toujours d'accord avec ce que a dit. Voilà. Rapidement, il faut le faire sur ça, assez rapidement. Je pense que beaucoup de choses ont été dites et puis on a fait le tour de la question. Mais moi je me pose la question. Nous sommes en face d'une interface entre les hommes, qui est Facebook, mais avant c'était le téléphone. Bon, avant le téléphone, je ne sais pas ce que c'était, mais bon. Moi je me dis ceci, c'est que est-ce que celui qui est à côté de nous est plus sincère que celui qui a 5000 km? Je ne sais pas. Je pense qu'il est nécessaire pour le chrétien d'investir le monde. Parce que c'est le plan de Dieu. Moi, je reste vraiment sur le plan de Dieu. C'est vrai. On ne peut pas dire que quelqu'un qui a 45 000 km ou bien quelqu'un qui fait partie de 10 000 followers est mon meilleur ami. C'est vrai qu'on ne peut pas le dire. Mais si nous restons dans la dynamique de la relation et de l'intérêt de la relation qui est christocentrée, on n'a pas besoin de savoir si, moi personnellement, je n'ai pas besoin de savoir si c'est mon ami ou pas. C'est le but, mon objectif qui compte. Voilà. Parce que je dis que dans la relation chrétienne, interpersonnelle avec un frère chrétien, avec un pasteur avec qui je suis, avec vous, je pense que le mieux que je pourrais faire, c'est devenir votre frère. Ce n'est pas de devenir votre ami, c'est devenir notre frère. Et si je suis véritablement votre frère, on va partager des choses qui sont basées sur Dieu lui-même, sur l'amour de Dieu. Alors, ceux qui sont sur Facebook, c'est une manière de communication. Je pense que le chrétien doit investir Facebook. Parce que s'il n'investit pas Facebook, c'est le diable qui va investir Facebook. Et le diable va s'imposer à nous. Nous avons une obligation morale dans la mission que Christ nous a donnée d'investir les réseaux sociaux. Mais maintenant, il faut de la prudence. Il faut de la prudence. On est tous d'accord. On est d'accord qu'il est important d'investir Facebook. Et ça, j'encourage même les pasteurs à le faire. Parce que ce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, rencontrer en une journée avec un direct de 10 minutes, 15 minutes, vous pouvez toucher 3 000, 5 000 personnes. Mais avec une prédication en pleine rue de 15 minutes, personne ne vous entendra. Et vous avez pour la personne, des personnes plus tard ont la possibilité d'écouter, de réécouter. Donc c'est vraiment avantageux. Mais est-ce qu'on peut dire que véritablement ces personnes font partie de notre réseau de relations? Oui, exactement. Voilà. Je m'inscris pour une fois au moins en faux contre ce qu'a dit le révérend. Et assez rapidement, pasteur. Oui, d'accord, parce que cette affaire de Facebook, je disais tantôt, il y a à boire et à manger. Effectivement, je salue la grande sagesse, la prudence qu'il a par rapport à Facebook. Effectivement, il y a tellement de légèreté sur Facebook. Il y a tellement d'abus de familiarité sur Facebook. Vous savez, il y a des gens qui vous appellent, qui vous envoient des messages par Messenger, avec autant de vulgarité. Mais en même temps, soyons sérieux, attention, sur Facebook, on a tissé des relations, il y a eu des connexions sur Facebook. Il y a eu des opportunités divines à partir de Facebook. Donc, je reviens là-dessus pour dire qu'il y a à boire et à manger. On a dû quitter la dimension virtuelle pour devenir physique. Absolument, absolument. Voilà. Parce que aussi longtemps que ça reste dans le virtuel, ça reste virtuel. Oui, tout à fait. Mais je vais dire qu'autant il y a des gens qui sont tombés sur vraiment des brouteurs, des gens de sale vie sur Facebook, autant ils sont tombés sur des hommes de Dieu, sur des mentors, sur des partenaires financiers, des partenaires commerciaux. Donc, je répète, il y a à boire et à manger. D'accord. En tout cas, serviteur de Dieu, ce fut un plaisir de vous avoir à cette table d'échange. Donc, ce sera bien sûr le mot de fin, frère Ligué. Je commencerai avec vous. À votre suite, le pasteur Morocco tout à l'heure, concernant donc ce grand thème-là, votre synthèse. Qu'est-ce qu'on retient avec vous? Mais ce que je retiens, c'est que le chrétien, il est de Christ et il ne peut donner que ce qu'il a, c'est-à-dire Christ. À partir de là, toutes ses relations avec les autres hommes doivent être basées sur les valeurs de Christ et les valeurs de l'amour de Dieu. Maintenant, si ça devait se baser sur autre chose, c'est qu'il ne serait plus chrétien. Il ne serait plus chrétien. Pasteur Morocco, Patrick, avec vous? Bien d'abord, je voudrais remercier la direction de la chaîne LMTV pour l'opportunité qu'elle nous a donnée. Aujourd'hui, nous annonçons l'évangile par ce biais-là.
Et je voudrais dire que ce thème vient tellement à propos parce qu'il nous a permis de rentrer dans la sphère de l'Église et d'en sortir. Ce jour, je veux dire que Matthieu 5, verset 13 est encore opérationnel. Il devait être le sel de la terre et la lumière du monde. Il faut que les chrétiens comprennent que même dans les relations interpersonnelles, au boulot, à la maison, au quartier, au village, en famille, il y a Christ à annoncer, il y a l'évangile à prêcher, il y a des barrières à briser, il y a des prisons à ouvrir. Et tant que nous avons l'Esprit de Dieu, et tant que nous avons l'audace de la foi, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Morocco. Pasteur Alain Mré, on retient quoi avec vous justement sur les relations interpersonnelles? Comme je le disais en amont, Dieu est un Dieu relationnel et il a mis en nous sa vie, sa lumière. Et donc, cette lumière doit influer notre environnement. Oui. Et nous devons vraiment présenter Christ. Tisser des relations, comme il a dit, tisser des relations, avoir des relations avec les gens de l'Église et aussi les gens qui travaillent avec nous. Et surtout pour un but bien précis, leur présenter Christ. Leur présenter Christ. Pasteur Okubo, on va terminer avec vous. Qu'est-ce qu'on retient sur ce thème? Je veux aussi dire merci à la direction générale et à la réalisation de l'émission Sans Façon. Vraiment l'une des émissions que j'aime le plus sur LMTV, entre guillemets. Ce que je veux simplement faire comprendre, et il y a un mot que je veux qu'on puisse retenir dans tout ce que nous avons dit, c'est le mot sagesse. Dans toutes les différentes sortes de relations, que ce soit la relation entre chrétiens et chrétiens, la relation entre chrétiens et païens, il faut de la sagesse. C'est clair. Il faut savoir établir les bases de notre relation. Quels sont les intérêts? Qu'est-ce que nous recherchons dans une relation? Donc, en toute chose, je crois que nous sommes tous, dans nos relations, nous recherchons tous des intérêts. Que nous soyons en Christ ou dans le monde, on cherche des intérêts. Je m'associe à un frère en Christ parce que j'ai un intérêt. Je sais qu'avec lui, je partage des moments de qualité. Je partage des temps de prière de qualité. On partage la parole de Dieu. On est édifié. On a un certain épanouissement ensemble. Il y a un centre d'intérêt. Il faut savoir définir ces différentes choses et agir avec beaucoup de sagesse. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il est important d'avoir un bon réseau de relations. C'est bénéfique même pour notre état mental. Mentalement, lorsque nous avons un réseau qui est de qualité, nous sommes à l'aise. Parce que souvent, on a besoin de l'autre. On ne peut pas vivre seul, on ne peut pas atteindre certains objectifs seul, on ne peut pas pouvoir accomplir certaines choses seul. On a besoin des autres. Donc, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous avons, nous ne pouvons pas le faire seul. Nous avons besoin des autres. C'est clair. Mais il faut la sagesse pour pouvoir gérer ces différentes relations. C'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous. Retournez donc dans vos différents ministères avec évidemment la grâce de Dieu. Nous aussi, on va partir de ce plateau, mais sans vous dire ceci. Jésus, il faut le retenir, c'est un ami fidèle qui est plus proche de nous qu'un frère. Et quand nous marchons avec lui, nous pourrons évidemment lui confier nos fardeaux les plus lourds. Et plus notre relation avec lui est bonne, plus nous sommes en harmonie avec ceux qui nous entourent. Dieu vous bénisse et à très bientôt pour notre plateau de Sans Façon.